Bonjour Algérie Focus. Je vais commencer par donner mon parcours. Je m'appelle Amira Boutouchant, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en informatique à l'École nationale supérieure d'informatique et je termine mon ingénierat en juin 2012. Durant mes 5 années d'études, j'ai eu la chance de participer à beaucoup d'activités associatives. Donc j'ai aidé un groupe d'étudiants à créer le premier club, un des premiers clubs au sein de l'école, donc ETIC, qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années, qui d'ailleurs organise un salon de l'emploi dans les jours à venir. J'ai aussi rejoint l'association, l'ONG internationale ISEC, où aujourd'hui je m'investis énormément et je suis vice-présidente responsable pour le talent management et le outgoing exchange. Dans ce cadre, j'ai pu avoir différentes expériences internationales et manager plusieurs équipes. J'ai aussi eu la chance d'organiser le premier TEDx en Algérie, donc le TEDx Alger qui s'est passé le 9 avril 2011. Qui a été un événement qui a eu un très grand impact. D'ailleurs, toute l'équipe est très fière qu'il y ait eu plusieurs autres TEDx après, notamment le TEDx Youth Casbah en novembre dernier ou le TEDx Annaba samedi passé. Voilà. Pourquoi une grande école en France? Comme je l'ai dit, je finis mon cursus cette année et j'ai décidé de poursuivre mes études dans une grande école. Pourquoi? Parce que j'ai un bagage d'ingénieur et j'ai comme plan de carrière de créer ma propre entreprise dans quelques années ici en Algérie, car je crois que c'est ici qu'on peut avoir un réel impact. Et je crois vraiment que nous, jeunes, surtout étudiants, pouvons changer les choses ici en Algérie. Vous me direz, pourquoi partir dans une grande école? Tu es déjà dans une école ici en Algérie. Je dirais que je suis très reconnaissante et très fière d'appartenir à l'ESI, donc l'École supérieure d'informatique. Je pense que si je n'avais pas appartenu à cette école, je n'aurais pas eu toutes les expériences qui m'ont forgée aujourd'hui. Mais je pense aussi que pour pouvoir réaliser mes objectifs, j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'avoir une formation plus générale dans des domaines tels que le management, tels que les finances, le marketing, la communication, qui me donneront un bagage pour m'aider à créer mon entreprise. Et le retour, comme je l'ai dit, j'aimerais créer mon entreprise ici en Algérie. Maintenant, ISEC a beaucoup contribué à faire que je veuille créer mon entreprise. Ça a été une expérience, j'y suis depuis 3 ans aujourd'hui. J'ai eu plusieurs postes, j'ai commencé au bas de l'échelle en tant que membre. Après, j'ai été team leader d'une équipe de 4 personnes. On a envoyé les premiers Algériens dans le cadre des échanges de ISEC au niveau de l'étranger. À quoi ça sert ISEC? À quoi ça sert? Alors, ISEC, c'est une plateforme de développement des capacités de leadership des jeunes. Ça existe depuis 1948, c'est sur 110 pays, depuis 2008 ici en Algérie. Moi, je l'ai rejoint lors du premier recrutement qui a été fait au niveau national. Et en fait, ce qu'on veut, c'est réussir à avoir un impact positif sur notre société. Maintenant, ça, on le fait de différentes manières, qu'elles soient directes ou indirectes. La manière directe, c'est à travers nos différents projets. Donc, ISEC Algérie, à travers les différents comités locaux. Donc, aujourd'hui, on en a 3, Baz, Benak et Oran, que je salue aujourd'hui. À travers ces trois comités, on a organisé plusieurs projets. Un qui va se répéter dans pas longtemps en été, qui est le Summer Sunshine School, qui est organisé par ISEC Benak et qui est un projet où on ramène des étrangers qui vont donner des cours à des étudiants, des lycéens défavorisés, qui ne peuvent pas se permettre d'aller dans des écoles privées.
Et voilà, ça c'est notre façon directe d'avoir un impact positif sur la société. Maintenant, la manière indirecte, c'est plus à travers le développement de nos membres. On a une plateforme qui s'appelle mysec.net. On a vraiment une gestion de nos membres, une certaine hiérarchie. On est membre, après on est team leader, après on prend des positions de leader, on gère un comité local, après on peut passer au niveau national ou même au niveau international. On peut aller travailler dans d'autres ISEC à travers le monde. On peut aussi aller faire des échanges. Donc différents types d'échanges. Le premier, c'est d'aller dans le cadre humanitaire. Donc c'est un stage de 6 à 8 semaines où on va aller travailler soit dans une ONG, soit dans le cadre d'un projet de ISEC dans un autre pays. Ou le deuxième, c'est plus un stage de longue durée, donc de 6 à 18 mois, où c'est surtout les personnes qui sont les recent graduates. Donc, eux auront la chance d'aller travailler dans d'autres pays, dans des entreprises telles que DHL, telles que Alcatel-Lucent, telles que Microsoft, et ils seront payés et aussi seront intégrés à ce pays à travers ISEC. Donc ça, c'est aussi un de nos volets. Le troisième volet... Et ensuite, ils reviennent en Algérie. Oui, bien donc, sûr. avec des compétences et des expertises Exactement. développées. Toutes les personnes qu'on envoie reviennent en Algérie. D'ailleurs, c'est un critère majeur. Et ce qu'on a remarqué, c'est que toutes les personnes qui sont parties sont revenues avec une arme et un amour pour l'Algérie encore plus fort. Toutes les personnes qui sont parties sont revenues en nous disant « Ok, maintenant moi, ici, je veux faire quelque chose. Je veux réaliser quelque chose ici, c'est mon pays, j'aime mon pays, je veux faire quelque chose ici. » Et c'est le cas de pratiquement de la plupart des personnes que nous avons envoyées. Au jour d'aujourd'hui, on a envoyé plus d'une 60aine de personnes. Moi-même, je n'ai pas eu la chance d'aller en stage, mais j'ai eu la chance d'aller à plusieurs conférences, en Inde, notamment en Tunisie, en Inde ou en Autriche. Et à chaque fois, je me disais, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ici? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va organiser la première conférence ici en Algérie, la première conférence internationale, ce sera en juillet, ça s'appelle le Jazz LDS, donc le Jazz Leadership Development Seminar. Ça sera en juillet prochain. Et on a comme objectif de faire la première conférence internationale d'ISEC en Algérie où il y aura des jeunes Algériens de tout le territoire algérien, donc de nos 3 comités locaux, mais aussi de nos initiatives, car on a ces comités locaux déjà établis et on travaille avec une dizaine de groupes de 10 à 15 personnes qui sont en train d'ouvrir ISEC dans d'autres wilayas d'Algérie parce qu'on s'est dit, ok, Alger c'est bien, Oran aussi, mais et les autres wilayas, il y en a 48, pourquoi ISEC serait que pour les étudiants ici à Alger? Et pour votre événement de juillet, vous cherchez encore Oui, on cherche encore des sponsors parce qu'on est tout de même tous étudiants, on a des études, on travaille beaucoup, on dort pas beaucoup, mais on a toujours ce problème de sponsors. C'est très difficile de démarcher les entreprises et d'avoir seulement leur attention parce que généralement quand on a l'attention des entreprises, on réussit à avoir quelque chose sans trop de prétention, mais voilà, d'arriver au stade où on peut parler aux entreprises, c'est très difficile. Donc, s'il y a une entreprise qui vous écoute et qui vous regarde aujourd'hui, oui. Comment elle fait pour vous contacter? Il y aura mon email, je suppose, avec cette vidéo et on serait vraiment, vraiment heureux d'obtenir l'aide d'entreprises pour cet événement, surtout qui sera d'une très grande envergure. Avez-vous un message à adresser aux étudiants algériens? Je dirais que nous, étudiants algériens, on en a tous un peu marre de nos études, de notre école, c'est la routine, on s'ennuie et tout. Moi, je dirais que si on veut que ça change, c'est à nous de le changer. On devrait juste se dire, ok, pourquoi pas le faire quand il y a quelque chose qui manque, pourquoi pas, pourquoi on le ferait pas nous? Ok, il y a des barrières, défonçons-les. Je pense pas qu'il y ait de barrières plus grandes que nous-mêmes. Donc on devrait plus se dire, ok, allons-y, fonçons, et surtout s'unir
parce qu'on a beaucoup tendance à être montés les uns contre les autres, à chacun vouloir faire son truc de son côté et dire ah non, non, je lui dis pas à lui, sinon il va me prendre la place, alors qu'il vaudrait mieux travailler tous ensemble et faire quelque chose de grand, parce qu'on a un super pays et qu'on peut faire de grandes choses. Donc voilà. Merci Amira. Merci Algérie Focus.